Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Les amis, vous les connaissez absolument tous, hein? Troum Troum, Brico Sympa, 5 minutes craft, 1, 2, 3, go French. Bref, on a fait des DIY chelous. Mais aujourd'hui, j'en ai découvert un nouveau. Bienvenue dans le fabuleux monde de Crafty Panda. Bon, Crafty Panda, c'est le même bail, hein, c'est c'est le même délire que tous les autres que j'ai cités avant. Oui, alors pardon, excusez-moi, pardon. Oui, cette vidéo est sponsorisée. C'est fou, hein? Les amis, aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par Displate. Displate est une marque qui propose des plaques en métal, imprimées, créées sur demande et livrées en 3 à 5 jours, c'est hyper rapide. Évidemment, c'est de la décoration et le site propose plus de 800 000 designs. Voilà, 800 000. On va pas se mytho, ouais, c'est beaucoup. On a de l'animé, du manga, on a des films, on a des comics, on a ta mère, on a absolument tout. Bon, pas ta mère, ok, c'était une blague. On va arrêter de faire les choquer, ça va. Le montage, il est ultra facile, c'est avec des pastilles montées. D'ailleurs, j'ai voulu déballer les miennes. En plus, le carton est plutôt cool. Hop là, ça s'ouvre comme ça, tac. Et voici les plates. C'est très simple, vous avez ces petits cubes, vous enlevez le papier, vous collez ça au mur, et ensuite ça sur la plate, ça colle au mur. Moi j'en ai reçu 4, une de Nezuko, une de Your Name, et une de Weathering With You. Voilà, je me suis dit cette fois-ci, pas de waifu. Pas de waifu. Bon, ok, d'accord, j'en ai pris une, voilà. Team Emilia pour toujours. Oh là là, regardez-moi comme elle est magnifique, elle est incroyable. C'est vrai qu'elle est mignonne quand même. Bref, d'ailleurs, vous pouvez coller un seul cube et switcher de plate quand vous voulez. Une plate, hop, vous l'enlevez, une autre plate. Très simple. Pour chaque plate qui est commandée, il y a un arbre qui est planté en Amérique centrale ou en Afrique. C'est plutôt une bonne chose. Et il y a une promo qui va pas durer très longtemps. Le lien est dans la description. N'hésitez pas. Et merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Allez, je vous laisse. On continue avec le DIY. Vous n'allez pas être déçus. J'ai pris 2 vidéos. Une de Crafty Panda et une de Crafty Panda Pranks. Parce qu'ils ont une chaîne de pranks. Donc voilà. Pranks. Écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite, qu'on perd pas de temps. C'est parti, on passe à la première vidéo. Et on commence avec ceci, et ça me plaît beaucoup parce que j'ai la dalle de fou. J'ai trop faim. Et ça, tu vois là, oh là, ça me rend fou. Tu vois là, ça me rend fou. Il faut que je vous parle d'un truc. J'ai un toc, ok? J'ai un gros problème avec me salir les mains. Je sais pas si je suis le seul dans ce cas, mais je déteste me salir les mains, ça me rend fou. Vraiment, ça me rend dingue. Une pizza, je la mange avec des couverts. La vie de manière que des frites, je peux les manger avec des couverts, ça me dérange pas. Quand on me fait des burgers maison, je les mange avec des couverts, j'en ai rien à foutre. C'est horrible, vraiment, ça m'en supporte. Voilà, elle est comme moi, elle est pas bien, elle a pas envie de salir les doigts, tu vois. Lui, par contre, il en a rien à foutre, hein. Lui, vraiment plus à l'extrême, il en a rien à foutre, les gars, ils s'en bat les couilles. Je veux dire, là, on sait pas s'il a mangé du poulet ou s'il fait une hémorragie. À tout moment, on peut les pompiers, je veux dire. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle va trouver une solution. Elle va nous trouver une solution, et la solution se trouve dans les cheveux, mais bien sûr. Mais comment j'y ai pas pensé? En fait, elle va s'en servir comme... En vrai, ça se tente, frère. Et elle a l'air super à l'aise. Et l'autre homme de Cro-Magnon à gauche, là, qui... Putain, mais attends, frère, c'est... Ah, mais je croyais que c'était le... Je croyais que c'était le logo du t-shirt. Genre, je croyais que c'était un design du t-shirt. Mais non, en fait, mais mec, l'abus, ça me dégoûte. Ok, bah écoutez, on teste ça tout de suite. Premier life hack, j'ai archi la dalle, en plus, ça tombe bien. J'ai acheté, comme elle, comme dans la vidéo, j'ai acheté... du poulet, yes. On va donc mettre ça au micro-ondes et on met ça du coup pendant 3 minutes. Et on attend. Ça va toi? Bah oui, ça va et toi? Ça va. Rapproche-toi. Tu viens souvent ici? Rapproche-toi encore. Ouais, je me balade de temps en temps et ça se passe tranquille quoi. 3 minutes plus tard. Après 3 minutes, nous avons nos petits poulets. Le chimie. Hop là, on a notre poulet, on a nos petites pinces que je viens d'acheter. Donc le DIY est très simple, en gros on prend notre petite pince et de ce que j'ai compris, on va manger le poulet avec. Alors, tac, poulet droite, tac, poulet gauche. Ça me dégoûte. C'est chaud. C'est chaud. C'est bon mais c'est chaud. Franchement, en vrai ça marche hein. Ça n'a aucun sens et c'est complètement débile, on est bien d'accord, ça n'a aucun sens. Mais si on doit juger le life hack et juste le life hack, ça marche. Bah si t'es dans un monde où les serviettes et le sopalin a disparu de la civilisation, ou tout type d'essuie-main, et bah c'est un très bon life hack. Merde les pinces. Il mange des petits Doritos, ok. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, ces chips sont... Quoi? Attends, mais mec, moi j'ai jamais eu de chips qui ressemblaient à ça. Il s'est passé des chouchous dans ton paquet de chips, moi je veux rien savoir, frérot. J'ai jamais vu des chips qui commencent à taper la Macarena quand tu les secoues. Ok, donc là il est pas content, il est fâché. Et quelle va être la solution? Une boîte de lingettes. Pour l'instant, je vous avouerai que je ne vois pas du tout le rapport.
Ah, et en vrai, de vrai. Mais c'est très malin, c'est très malin. Et donc il a découpé l'intérieur et au final, ça lui fait une espèce de mini boîte. Alors ça, en vrai, c'est stylé. Quand les gens là, hop là, vous serez dans notre petit salon, et là t'as Jessica qui arrive. Est-ce que je peux avoir des chips? Il dit putain Jessica, qu'est-ce qui t'arrive? Dis s'il te plaît déjà. S'il te plaît. Ah tu veux des chips? Mais regarde ce que j'ai. Et là vous impressionnez n'importe qui. Et là regardez comment il est heureux. Moi je veux absolument tester ça et être heureux comme lui. Et on va faire ça tout de suite. Et nous voilà pour une nouvelle expérience absolument incroyable, formidable, magique, où on va pouvoir transformer ce paquet de Doritos très simple en paquet de Doritos absolument fabuleux, un objet de décoration, un objet de mode. Pour ça, vous avez besoin de quoi? D'un cutter, de colle, d'un paquet de Doritos et de lingettes. Putain, c'est fou, mec. Elle était tombée de l'autre côté. C'est incroyable. Déjà, ce qu'on va faire, c'est décoller ce truc-là, parce que c'est chiant. Voilà, et évidemment ça ne colle plus parce que eux ils sont mignons chez Crafty Panda, je sais pas quoi là. Eux ils mettent ça comme ça et c'est bon, c'est collé. Sauf que bah c'est collé. Tu sais quoi? En fait, charme ma gueule du coup. On va pouvoir prendre un petit cutter et on va pouvoir découper. Et voilà, ok. Eh mec, c'est incroyable, non? Sam, est-ce que tu veux un Doritos? Ouais, s'il te plaît, je veux bien. Mais regarde ce que j'ai. Mais c'est super, qu'est-ce que c'est cette création? En fait, c'est une boîte à Doritos. Regarde bien, Sam. Wow! Est-ce que tu veux un Doritos maintenant? Mais avec plaisir. Et voilà, ton Doritos. Alors, on a un cuisinier qui est en train de battre ses œufs. Il a son petit ventilateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il a l'air très sûr de lui, il a fait le clin d'œil. Si on fait un clin d'œil, c'est qu'on est très sûr de nous. Donc petite, ok, il colle ses baguettes au ventilo. Mais c'est impossible, mais ça ne marche pas ça. Ça ne marche que dans les séries, ça, chez Crafty Panda, mais dans la vie réelle, ça ne marche pas. Et c'est tout, frère. La différence de temps consacré à juste battre avec ta fourchette comme ça là, ou à concevoir une machine d'ingénierie absolument extraordinaire à piston inversé à base de baguettes qui crée de l'énergie cinétique. Juste le temps consacré aux deux actions. Est-ce qu'on peut comparer? Bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, la première étape, ça va être de retirer ce truc. Voilà, allez, retire-toi. Putain, on va le péter en fait. Casser le ventilateur au passage. Casser le ventilateur. Ok, et ben j'ai cassé le ventilateur, yes. Donc maintenant qu'on a pété le ventilateur qu'on vient d'acheter, on est ravis déjà, et on va prendre, hop là, des baguettes, et on va les coller. Hop. Première étape, petit point de colle, hop. Ah, merde, ça marche pas. Mais mec, ça marche pas du tout. Ça colle pas, mais alors pourtant j'en ai mis une masse. C'est un peu triste comme ça, non? Si déjà ça galère comme ça, à la seconde où tu vas activer le ventilateur, toutes les baguettes vont sauter. Oka va s'en prendre une, je vais m'en prendre une, tu vas t'en prendre une, on va tous mourir. C'est tellement vrai. Alors, elle galère avec de l'ail. Ah, putain, en plus, c'est dégueulasse l'ail quand tu le prends comme ça là. Après, t'as les mains qui puent, qui puent l'ail, c'est affreux. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle galère du coup, je pense, à l'éplucher, à enlever la peau. Elle va tout essayer. Ça, c'est le meilleur moyen de se planter. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, oh, putain, ça me dégoûte. Et lui, il est en train de manger ses meilleurs cookies, mais avec une gentillesse incroyable et une bienveillance folle. Il va aller l'aider. Et c'est ça qu'on aime, c'est la bienveillance, ok? Il met son petit chapeau de chef. C'est très important, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, il prend un pot, il met l'ail dans un pot, et qu'est-ce que tu vas faire? Pardon? Quoi? Alors là, mec, alors écoutez-moi bien, regardez-moi dans les yeux. Si cette astuce marche, plus jamais je me moque de un seul DIY life hack de toutes ces chaînes de conneries, d'accord? Plus une seule fois je permettrai d'ouvrir ma grosse bouche. Ça, je vous avoue, j'y crois zéro. Vraiment, j'y crois zéro. C'est impossible, ça marche. C'est impossible. Mais on peut garder le bénéfice du doute au début. On va prendre une gousse d'ail. Ok, une gousse d'ail, très bien. Qu'on va mettre à l'intérieur. J'étais barman en fait dans une autre vie. En 1985, j'ai ouvert mon premier bar. Et en fait, c'était une tradition de génération en génération. Mon grand-père était barman. Et c'est en fait, on a vraiment transmis cette tradition de barman dans la famille. T'es un vampire, Sam? Oui.
vraiment de la merde. Attends, mais vraiment, c'est ça le truc. En vrai, par contre, j'ai vu que leur truc était un peu prédécoupé. Donc, tu sais quoi? Et on va prédécouper l'ail. Tu vois, genre. Il est prédécoupé sa mère, on est d'accord? Il est prédécoupé sa mère. Ok. Putain, en fait, ils avaient prédécoupé le truc. Putain, c'est des génies. Et en vrai, alors ça marche pas pour tout, ils ont un peu fail un peu partout, tu vois. Genre, typiquement, ces deux-là, ils sont quasi. Bon, alors lui, ok, pas trop. Mais lui. Non. Ouais, mec, il y en a un. Il y en a au moins un de clean, quoi. Donc, c'est semi-validé. Ça marche quand même un petit peu. Je dirais c'est un quart validé. C'est un quart validé. Bref, elle le tourne, quoi. Et elle trempe dans l'eau, ok. Et ensuite, c'est quoi la technique? Et Pamela, est-ce que t'es consciente que t'en as foutu plus à côté qu'autre chose en fait? Je veux dire, t'en as foutu partout, tu vas flinguer ta cuisine là, actuellement. Enfin, j'aimerais bien voir maintenant la tête de Pamela. Non, Pamela, non, 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 Pamela, c'est faux. Là, c'est là, tu mens. Là, tu vois, je veux bien être gentil, mais là, tu mens. Tu mens. C'est pas comme ça que t'es censé être. Tu mens, Pamela. Et je vais vous le prouver tout de suite. Je vais donc essayer une méthode révolutionnaire pour essorer la salade. Comment est-ce que tu essores la salade, toi, Sam? Bah, moi je la secoue. Ouais, avec une essoreuse? Non, à la main directement au-dessus de ma tête. Pour essorer votre salade, comme vous l'avez vu, on va avoir besoin de... Salade. Exactement. Hop. Et j'ai acheté des petites pommes de terre, des patates douces, voilà, petites patates douces, on aime bien les patates douces. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Sam? On prend la salade, on met la salade dans le sachet, et là, qu'est-ce qu'on fait, Sam? Là, on va maintenant mouiller la salade, et maintenant... C'est pour ça que je voulais pas me rapprocher. C'était pas comme ça dans Crafty Panda, eux ils étaient pas mouillés. Après, mec, ta salade, elle est... Ah bah alors là, elle est essorée, hein. Par contre, toi, t'es mouillé. Donc maintenant, faut t'essorer, toi. Essora. Essora, il essora. Essoré, non pas ça. Bref. Ensuite, le prochain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va encore apprendre? On va encore apprendre des choses fabuleuses. On mange des nouilles tranquillement. Jusqu'à là, tout va bien. Moi, j'adore les nouilles. C'est très très bien. Sauf que là, ah, d'accord, elle bouffe ses cheveux. Sauf que là, encore une fois, c'est poussé à l'extrême puisqu'ils n'ont aucune mesure. Bien, je veux bien que tu te bouffes les cheveux sans faire exprès, tu vois, mais... mais là, je veux dire, là, ça me rend ouf. Mais un chouchou, déjà, ça met un élastique, fait quelque chose parce que là, tes cheveux trempent dans ton bol, meuf. Hein, je veux dire, à un moment, tu fais aucun effort et après, tu t'étonnes. Quelle est la solution? Je vous pose la question. Est-ce que ce serait mettre un élastique ou faire une chose qui n'a aucun sens et que 90% des personnes normales et sensées ne feront jamais? C'était la réponse B, bien sûr. Elle prend son t-shirt et évidemment elle va se faire une super protection pour avoir du style et en plus ne plus manger ses cheveux. Et elle est heureuse, on est heureuse, c'est magnifique et on va essayer ça tout de suite. Vous avez les cheveux longs et vous devez manger des nouilles. Eh bien j'ai la solution pour vous. Mais mec, t'as deux t-shirts là. Mais pas du tout mec, rien à voir. Mais si t'as deux t-shirts. Elle avait un pull et moi il fait chaud et tout et j'avais pas de pull donc j'ai mis oui. Oui bah écoute oui, ok j'ai deux t-shirts, ça te pose un problème? Non, c'est bon. Merci. Mais par contre, t'as pas les cheveux longs, mec. Alors ça, je peux y remédier. Voilà, maintenant j'ai les cheveux longs. C'est crédible ou pas? Ah, ça te va bien, hein. C'est horrible. Ok, donc là vous devez manger vos nouilles, mais c'est chiant parce que... Ah, tu manges tes cheveux, c'est chiant, ok? Mais Crafty Panda a la solution. Comment elle fait déjà? Vous prenez votre second t-shirt ou votre pull et vous le disposez de cette manière. Oh, Sœur Sora. Et comme ça, mec, qu'est-ce qui se passe? On dirait une religieuse. Et du coup, comme ça, tu peux manger tes nouilles tranquillement. Expérience validée. Allez, on part sur la dernière expérience, dernier life hack, dernier DIY, dernier tout ce que vous voulez. Ça part à base d'œufs. Elle fait des œufs au plat, mais elle va se faire douiller. Ah, ou toi tu manges un œuf au plat comme ça, quoi. Et quelle va être ta solution? Elle a refait des œufs, mais ils sont verts. Ils sont... Oh putain, en vrai, c'est une grave envie de manger, ça a l'air génial. Mais moi, meuf, je le mange encore plus, ça a l'air génial. Et comment tu fais tes super œufs au plat verts? Apprends-nous. Et ça, c'est tout de suite dans le tuto de Joséphine. Alors bonjour, je suis Joséphine, vous allez casser vos petits œufs, voilà, vous faites comme ça, vous enlevez le blanc et du jaune, ensuite vous mettez du colorant vert, oui alors vous pensiez qu'il y avait une secret de fou, mais non en fait je me suis pas foulé, j'ai juste mis du colorant vert, ensuite je cuis les petits blancs d'œufs verts, sauf que c'est plus des blancs d'œufs, c'est des verts d'œufs, ensuite vous rajoutez le jaune d'œuf, et voilà c'est totalement prêt, vous savez des œufs, mais c'est des œufs verts, et voilà. On va totalement essayer et faire des œufs verts, c'est exactement ce que je veux, des œufs verts. Là j'ai envie d'œufs verts. Donc là, dans un premier temps, on va devoir séparer le blanc des jaunes. Et ça, je suis extrêmement doué. Regarde, attends, t'es prêt?
Rapproche-toi, rapproche-toi. Mec, j'ai peur. C'est pas possible d'être aussi nul. Mec! Je te jure que d'habitude, je suis super fort, vraiment. C'est le truc le plus simple du monde. Putain de merde, quoi. Attends. Regarde. T'es prêt? Maintenant, on va aller faire les œufs. Allez, on y va. Donc maintenant, on prend nos blancs, tu vois, qu'on va battre vite fait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit colorant pour du coup transformer les blancs en vert. Voilà du vert. Tac. J'ai peut-être mis un petit peu trop de vert. Mais c'est pas grave. Regarde-moi ça. J'ai fait un big œuf, mec. On va attendre un petit peu. Et ensuite, on mettra notre petit jaune au milieu pour faire genre l'œuf, il était vert de base. Je sais pas pourquoi je parle comme des débiles, mais je sais pas pourquoi, mais insupportable. Et du coup, maintenant, après ça, Je sens la catastrophe. des œufs verts. Mais Sorin, Ouais. quel est le but de cette expérience? Bah, y en a pas. Quel est le message? Y en a aucun, mec. Qu'avons-nous appris de cette expérience? Y a des œufs verts, gros, c'est déjà pas mal, non? Bah non, je suis pas une femme. Pourquoi? Bah, les œufs verts. Ouais, mais... Bah... un goût d'œuf. Mec, tire la langue. Les verts ta langue, mec. Vraiment, mec? Mec, souris. Vraiment? Souris. T'as les dents vertes. Oh putain de ouf! Mais pourquoi ils montrent pas ça dans Crafty Panda? Parce que c'est des Américains, mec. Eh mais mec, c'est des Américains! Mec, j'ai la langue toujours verte? Vas-y. Attends, refais. Elle est rouge, jaune, bleu, violet, noir. Ouais, mec. Et bah voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Ça m'a beaucoup fait rire de tester autant de DIY life hack. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de vidéo et je sais que vous aimez vraiment beaucoup ce style de vidéo un petit peu où voilà, où il y a de la réaction mais en même temps il y a des tests par-ci par-là, d'expériences un peu bizarres où on a tous envie de voir ce que ça donne en vrai parce que là-dedans, toujours archi bien fait, tout se passe toujours très très bien et vous pouvez remarquer que dans la réalité, bah c'est jamais le cas. Jamais. Bref, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, la petite cloche, tout ça, enfin je vous l'ai déjà dit, vous connaissez. Je vous laisse là-dessus, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. C'est le plus important, croquez la vie à pleines dents, comme on dit. On va s'arrêter là.